Les rumeurs sur les internets, c'est pas encore officiel. Mauro Bello va annoncer que Stéphane Eustáquio sera son capitaine pour ce match en tout cas. Surpris ou pas surpris? Un peu, Essaye de oui. te mettre. Ouais, un peu, hein? T'aurais cru que Biello aurait allé all-in avec le face de la sélection? Oui, et je comprends pas ce changement. Pourquoi ce changement? Quelle est la raison par rapport à ce match-là? On va rentrer dans le débat entre leadership et capitana, patati patata. C'est un Ouais. débat c'est un débat éternel que j'ai souvent avec moi-même, avec d'autres personnes. Mais je suis pas sûr, ce changement-là, qu'est-ce qu'il donnerait? Attends, vas-y, vas-y. Ben, justement, débat leader capitana, tu veux-tu faire rouler la petite vidéo qui parle de On y ça? va. On y va. Go. That they were not leaders. And people, normally the connection is the armband, this guy is the captain, this guy is the leader. No, many times the captain is not the leader. So I think you touched exactly in the point. These two guys, they were leaders. And when you have these leaders, you become more a coach. You focus more on the coaching side of it. I had one in Porto, Josh Costa, that one day we were losing a game against a team called Belenenses. We were losing 2-0 at halftime. And I was walking to the dressing room, and of course they could all see that I was fuming. And when I was going to the dressing room, Josh Costa told me, wait outside 2 minutes, please. He went inside, he closed the door, he did the dirty job for me. So he opened the door then, and he told me, coach this. Because he did in the dressing room everything that I would do. We won 3-2. He was a central defender. He never scored goals in his life. He scored 2. He scored 2 goals. He never scored a goal in his life, I think. So you touch exactly the point. The captain and the leader. And it's a big difference. You don't buy leaders. You don't make leaders. Oui. Premier point. Mourinho, autant il peut être détesté par certains, là. Et détestable. Et être détestable pour certains. Quand tu fais du média, il est parfait. Il n'y a personne qui peut détester Mourinho en média. Il donne du contenu tellement intéressant, on point, drôle, sérieux. Au niveau, c'est complexe, mais vulgarisé à un tel point que j'ai l'impression, je peux appliquer telle leçon de vie dans ma propre vie. Je comprends ce que tu veux dire. S'il prend sa retraite puis il fait du média, on va comprendre pourquoi. Ça va être une grosse perte. Je ressens tout le temps beaucoup plus intelligent quand je l'entends parler. Jamais je me dis, j'ai rien compris ou j'ai régressé. À chaque fois que je l'entends, je l'ai fact-check. George Costa avait déjà marqué des buts avant. Ouais, mais il aime ça tout le temps. Parce qu'à la fin, il a dit I think. Parce qu'il dit, mais il aime tout le temps un peu tweak la patente. George Coach est devenu coach aussi. Pas très bon coach. J'ai vu ça aussi. J'ai googlé ça. Il a menacé un arbitre et il s'est suspendu plusieurs matchs. Pour ceux, les plus jeunes, vous l'avez peut-être pas vu jouer, Georges Coach en défenseur central, mais c'est pas très étonnant qu'il soit si agressif que ça. Il est old school. Hein? Ouais, c'est un peu comme Gattuso. C'est pas très étonnant ce qui se passe. Comme, OK. Ouais, c'est ça. Autre truc, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, peut-être. Puis il faut dire que Biello a l'expérience comme joueur, tu sais, je veux dire, il sait c'est quoi aussi être un bon capitaine, un leader, il les a toutes vues, beaucoup d'expérience. Aussi à l'intérieur de cette sélection-là, il n'arrive pas tout nu, là, dans cette sélection-là. Il côtoie ses joueurs depuis tellement longtemps. Mais c'est aussi une jeune sélection, dans le sens que l'histoire de la sélection canadienne, pas de manquer de respect pour ceux qui étaient là avant, c'est pas ça, mais leur pertinence internationale est quand même assez récente. Oui. Je pense que Mauro Biello s'est dit, moi, j'ai besoin que mon leader et mon capitaine soient la même personne. Il faut que ça soit clair et net pour tous. Lui, il s'est dit, mon leader du vestiaire, celui qui
celui qui a une influence, ben, on n'est pas là pour le juger. Celui qui regroupe, qui parle aux gars, qui les calme, qui les aide, qui oriente le jeu, tout ça, c'est Eustachio. Je vais le mettre tout de suite le brassard pour lui dire, OK, go, on follow Eustachio dans cette mentalité-là. Oui. Si on est dans 25 ans plus tard, puis qu'on est rendu, si on était les États-Unis, mettons, parce que les États-Unis ont une historique et une pertinence au niveau international avec leur sélection beaucoup plus grande que le Canada, si on était au même niveau que les Américains, c'est Davies qui a le brassard, parce que c'est lui de face, c'est lui que tout le monde veut avoir un jersey, c'est lui qu'on pense quand on dit sélection canadienne, c'est notre Cristiano Ronaldo, gars, c'est là. Tout à fait. Il est là. Mais on n'est pas là comme sélection. On est une étape où, OK, le gars, on focus autour du gars qui est devant, puis qui utilise les forces de tout le monde. Puis que c'est celui que le Canada a besoin comme leader. Et j'ai beaucoup confiance à la vision et à l'analyse de Mauro Biello, qui est dans cette chambre-là depuis très, très longtemps pour dire Eustachio, c'est le gars. C'est un bon point. Mais là, tu fais de l'ajout positif envers Eustachio, mais aussi le regard de méta. Qu'est-ce qu'on enlève? On enlève quelque chose à Alphonso Davies. De la pression. T'enlèves de la pression aux médias. Honnêtement, il y a déjà la pression quoi qu'il arrive. Là. Parle aux médias, il n'en parle pas tant que ça aux médias canadiens. Ouais, sauf cette semaine. Oui, parce que c'est un match important. Mais c'est pas comme s'il était sollicité à chaque 2 minutes par TSN. Mais il va finir par l'avoir. Parce que Eustachio ne jouera pas tous les minutes. Eustachio va sortir, il va l'avoir dans des changements. Puis il est jeune, il prépare tranquillement. Il dit You're gonna be, mais pas tout de suite. Tu donnes le capitaine à Eustachio parce qu'il fait 1, 2, 3, 4. Donc tu dis que Mauro Biello dit que Alphonso Davies ne me donne pas 2 et 3 sur les piliers que j'ai besoin, les 4 piliers. Quels que soient ces piliers-là. Mais oui, je donne pas, parce qu'il y a des moments où tu te dis il y a des attitudes individuelles sur le terrain. Oui, mais c'est un sur son poste. Un peu. Non. S'il était avançant, oui, mais. Est-ce que c'est un attire de son poste au sein de la sélection? On a donné. S'il n'était pas ça, le Canada ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, man. Je ne suis pas en train de dire que c'était un mauvais choix. Non. Si on donne à Davies, il n'y a personne qui aurait chialé. Non. Mais justement, le choix est intéressant. Donc, moi, le choix assume que le timing assume qu'ils vont se qualifier en Copa América. Bon, on va aller en Copa América. Et quand je change de capitaine, je change là, dans un match play-in, à Dallas. Il n'y aura pas trop de monde. Donc, c'est les médias canadiens. Ils ont fait le calcul genre en termes de il y a un nouveau président. Oui, mais c'est qu'on enlève un peu de pression à Davies pour le donner à Eustachio. Parce que si Eustachio n'a pas le C, comme on dit au hockey, si Eustachio n'est pas clairement identifié comme le capitaine, c'est pas sûr qu'on se tourne vers Eustachio pour poser des questions. On aurait fait la même chose avec Eustachio qu'on aurait fait avec un Buchanan, avec un Kamal Miller, avec un Crépeau. Tu sais, il ferait partie de toute la gang. Donc, mais là, il devient tout d'un coup. C'est comme si on prenait Eustachio puis on le montait au même niveau que Davies, au lieu de descendre Davies à Eustachio. OK. Donc, intéressant. Donc, comme a dit Mourinho, Alphonso Davies reste un leader important de l'équipe, même s'il n'est pas capitaine. Donc, est-ce que ce choix est un choix concerté entre Mauro Biello, Eustachio et Davies pour dire je fais une théorie du complot. Les médias, j'en ai marre d'en parler. En tant que capitaine, je ne sais pas. Est-ce que c'est un choix concerté? Est-ce que c'est un plan? Si tu veux un complot, si tu veux aller dans la théorie du complot, moi, je vois plus concerté avec la fédération et non Davies. Peut-être plus la fédération qui dit regarde, là, Davies, là, ça commence à être beaucoup, là, c'est too much, on le voit, ça le dérange un peu. Y a-t-il un autre leader? Est-ce qu'il y a un autre leader? Est-ce qu'on pourrait enlever un peu de la charge sur Davies? Je pense que ça pourrait l'aider sur le terrain. Les fois où il ne veut pas parler, mais on aurait tout le temps cette raison pour dire il n'est pas vraiment capitaine, parle à Steven à la place. Moi, je pense que moi, je le verrais plus dans cet angle-là. J'aimerais juste dire, ce qu'on dit, c'est super intéressant. Genre, moi, je trouve ça fascinant. Ça ne change pas qu'à la fin de la conversation, je ne sais toujours pas pourquoi il l'a fait. Pourquoi Mauro Biello a fait ce changement-là. Juste pour dire, tu peux me convaincre ce que tu veux, je te convainc ce que tu veux. À la fin, on ne sait pas. Le choix n'est pas clair. De changer de capitaine, ce n'est pas de mettre Davies sur le banc
ne pas sélectionner Davies en le Il punissant. change? Ben, il change pas. C'était pas Borjan, le capitaine? Ah oui, c'est vrai. OK. Attends. Ah, c'était Borjan. Ah, wow! Je suis bête, là. Ah oui! T'es sûr? Mmh. Ah là, je sens bête, là. J'ai fait 0 recherche, là, alors que je le savais, là. Oh mon Dieu, attends. Mais non. Non, c'est Atiba, je suis con. Tu m'as fait douter. Ah oui, oui, Ouais. c'est parce que oui, t'as raison, parce que je pense à Borjan quand Ouais. Atiba était pas là, puis ouais. Excuse-moi, parce que dans ma tête, je savais que c'était un milieu de terrain, Ouais. jamais. Mais c'était. Je voulais. Non, Je non. imaginé Borjan en train de serrer les mains aux arbitres et à changer les drapeaux de fédération. Je dis, mais non, je l'ai Non, pas il n'y vu, avait non. pas un gars de jogging qui était là. Non. Non, c'est Atiba, c'est Atiba. Donc, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un article, justement, juste avant le, le match fatidique qu'on a Jamaïque à Toronto. La question n'était pas écrite. Ça, c'est courtoisie de canpl.ca. Eustáquio, sur comment il voit son rôle dans l'équipe, il dit « Je ne suis pas un capitaine ». Donc là, on parle de novembre 2023. Il dit « Je ne suis pas un capitaine ». Je pense la question, c'est par rapport à son leadership, comment son leadership est intéressant. Il répond « Je ne suis pas un capitaine ». Tout ce qui est leadership dont vous parlez, c'est parce que c'est la façon dont se joue, la façon dont je joue, le style, mon style de jeu. C'est juste moi, je suis que je suis. Je suis qui je suis. Je ne sais pas de forcer les choses. Je suis un gars gentil. Je travaille beaucoup pour l'équipe. Je pense que mes coéquipiers me respectent. Ce que je fais est bon pour l'équipe, pour le collectif. Cette conversation de leadership, j'essaie juste d'être moi-même. Ça, c'était juste avant le match, le fameux match qui fait que le Canada ne s'est pas qualifié automatiquement pour la Copa América. Donc, on parle de leadership. Et une belle photo de Eustáquio en échauffement. Puis juste, je pense au Qatar, et juste derrière lui, il y avait Mauro Bielo, l'assistant. Belle photo KMPL. Bravo. Bien joué. Bien joué. Donc, un 2 pour 1. Donc, tiens, c'est un leader, clairement. Un peu comme Kamal Miller, un peu comme Darren, différent. Le leadership n'est pas quelque chose qui est égal, qui est équilibré à travers tout le monde. Il y a différents types de leadership. Le Milan, ils avaient 15 leaders entre Gattuso, Ambrosini, Yapsa, Maldini, Nesta, Des Cafu, gars d'expérience immense. Crespo, Shevchenko. Il y a différents types de leaders. Peut-être pas Shevchenko ou Crespo, mais Sidor, etc. Donc, c'est pas ça qui manque à Kaka. Leader différent. Leader sur le terrain, pas nécessairement le blablabla. Donc, ah ouais, en parlant de leadership, va voir le clip, le podcast de Rio Ferdinand, où il parle à Kevin Prince Boateng. Hilarant. Il y a quelques mois, là. Ouais, j'ai vu des bouts passer. Il parle, genre, quand il arrive à l'entraînement, c'était où? C'était à l'Inter Milan, à Brescia, en Italie. À l'AC Milan. Ouais, je pense à l'AC Milan, avec Pirlo, puis lui vient de la Premier League, donc il gueule, blablabla, puis Pirlo dit, genre, chut, tais-toi, man, tu parles trop fort, tu gueules trop. Et t'as le rah, et puis le Pirlo, le leader silencieux. Le leader calme. Donc, regarde,